Donc les Pinot, si vous êtes sur la chaîne depuis un petit bout de temps, vous avez peut-être vu la vidéo sur le Black Friday où au début en fait j'avais fait un petit montage au gym et juste avant d'arriver au gym j'allais chercher mon ami Fred et il montait dans un véhicule, le véhicule de légende, la Tercel des Pinot. Donc c'était une Toyota Tercel 1999 que j'avais eu gratuitement, que mon oncle m'avait donné. C'était mon premier véhicule. Un très bon char, même pour l'hiver québécois. Et puis, il est arrivé quelque chose de très triste, où ce que ma vie et celle de Fred a été aussi mise en danger. Puis aujourd'hui, on va s'asseoir, on va prendre un petit 5 minutes pour que je vous explique la journée où j'ai failli mourir. Donc, c'est un gros titre, ok? Donc, j'aurais pu potentiellement me blesser gravement et blesser gravement Fred dans cette situation qui, de base, je dis ça comme ça, n'était pas de ma faute, ok, je suis à zéro responsable, mais je vous laisse un peu vous faire votre propre opinion là-dessus. On va mettre un petit peu de contexte à ce qui est arrivé. Je revenais du gym avec Fred. Il y a 3 chemins que je peux prendre pour me rendre à mon domicile. Donc un qui est un peu plus long, mais qui est un beau petit chemin bien dégagé, qui n'a pas grande circulation comparé aux 2 autres. Il y en a un autre entre les deux qui, c'est le chemin que je prends toujours. C'est le meilleur entre le moins de monde et le temps que ça prend pour se rendre chez moi ou chez Fred, ok? Donc c'est le meilleur des mondes. Et cette journée-là, j'avais décidé de prendre la solution la plus rapide et de prendre le chemin le plus rapide qui est au bout et qui mène directement entre nos 2 rues en fait. Vers cette petite rue qui est rapide pour se rendre chez moi, il y a un centre d'achat où il y a quelques restaurants, quelques boutiques et il y a aussi une sortie pour le stationnement ou pour même rentrer. Mais normalement, ça serait plus une entrée parce que sortir de là, c'est l'enfer, ok? C'est très dangereux, c'est super mal dégagé et les gens ont tendance à ne pas regarder lorsqu'ils sortent. Petite alerte de spoiler. Je descends pour aller porter Fred chez lui. On est sur cette route qui est à 70 km/h. On la roule à 70 comme tout le monde, mais la façon que le chemin est fait, ça fait une courbe. Donc je ralentis vers les 60 km/h pour être sûr de bien prendre la courbe en fait. Mais juste avant la courbe, c'est la dite sortie de stationnement / entrée. Okay? Et il y a une jeune femme dans sa Civic qui est là et qui a l'air de vouloir traverser ou du moins vouloir rentrer sur la route. Donc vous avez un petit croquis ici de mon véhicule et du sien. Elle a voulu traverser en fait, mais sans regarder si j'arrivais, puisqu'une personne dans la voie de gauche la laissait passer. Donc elle voulait couper les 2 voies sans regarder et s'en aller vers ses occupations. Le problème étant qu'elle s'est pas rendue très loin, ok? Vraiment pas loin, puisque moi j'arrivais. Au début, c'est vraiment bizarre comment elle a fait ça en fait. Elle a avancé un peu, elle a breaké, puis elle a décidé de, dans le fond mon Léon, rentrer ça straight dans le dash, puis elle a décidé de juste continuer en fait en allant très vite. Et puis là, ben moi, j'arrive, hein, et moi je vois ça, donc au début je suis pas sûr, tu sais, je suis quand même à 60, je ralentis un petit peu, mais dès qu'elle a lancé ça dans le fond, j'ai mis les freins en fait, on était pas mal trop proche en fait. Et j'ai eu le temps juste un peu de me tasser. Sinon, je rentrais directement dans sa portière à 50-55 km/h. Vous pouvez voir les photos ici. J'ai arraché son bumper, comme on appelle au Québec. J'ai arraché son devant, en fait. Je suis complètement passé à travers. Ce qui est pas mon but pantoute. Je voulais juste pas rentrer dans personne cette journée-là. Tu sais, Fred, en fait, étudie pour devenir paramédic ou ambulancier, si vous préférez. Et on est comme, oh, il va falloir qu'on check c'est correct et tout. Et elle est la jeune femme dans son véhicule. Elle regarde dans le vide, sous le choc. Et elle me dit, tout bonnement, je t'ai pas vu. Yeah, no fucking shit que tu m'as pas vu. Donc elle me dit, j'ai dit, ok, c'est correct. Recule, puis va dans le stationnement. Parce que retourne dans le stationnement, on va se retrouver là. Et là, moi, je ramasse ses morceaux à elle. Je ramasse la vitre un peu avec mes pieds et tout. Je ramasse son bumper, je le mets sur le gazon à côté, puis je ramasse les grosses pièces, les gros morceaux pour que les gens, la circulation puisse continuer, puis que ça puisse revenir un peu à la normale. Et puis là, je ramasse tout, elle est dans son char, elle était complètement en
crise sous le choc ben raide. Et puis là, moi je rentre dans mon véhicule et je veux le mettre dans le stationnement, lui aussi, pour pouvoir remplir un constat à l'amiable et tout. Donc là, j'embarque dans mon véhicule pour l'amener dans le stationnement et puis là, je me rends compte qu'il ne conduit plus droit. Il faut que je tienne le volant complètement à la gauche pour qu'il continue tout droit. C'est une drôle d'expérience de conduite, je peux vous l'assurer. Et puis là, on remplit le constat, nanana, et j'amène le véhicule, donc la petite Tercel des Pinots, au garage. Et au final, je me fais dire qu'elle est perte totale et qu'il y a plus de 5500 $ de réparation à faire dessus. Très décevant, très décevant. Ça l'a amené à beaucoup de problèmes par la suite, où ce que je devais me rendre à l'université pareil, à prendre le bus. En plus, c'était dans ma période d'examen, ce qui m'a rajouté du stress de plus. C'était vraiment génial, ok? Fallait que ça arrive vraiment au bon moment. Vous pouvez voir les photos. Elle a pas de l'air si détruite que ça, la petite Tercel. C'est fait solide. Mais le problème étant que en dessous, la direction est complètement détruite, ok? Et d'autres problèmes, des trucs qui coulaient, puis blablabla. Ça a fini qu'ils m'ont payé, nanana, j'ai été obligé de me trouver un autre véhicule. Donc merci les Pinots d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de rester prudent et de conduire pour les autres, puisqu'ils ne le feront pas pour vous. Vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao!